Et si on disait ciao à nos complexes? Hello sunshine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de complexes parce que l'été arrive et on a tous des complexes. Pour l'occasion, je vais boire un ciao kombucha. Je propose qu'on reprenne depuis le début pour moi et mes complexes. De 1998 à 2019, j'ai été une petite fille super joyeuse. J'adorais mes cheveux, j'adorais mon corps. Je crois que je m'étais jamais vraiment posé la question sur si oui ou non je rentrais dans les cases de la société. Parce qu'on va se le dire, c'est beaucoup plus tard que ça arrive. Quand tu commences à prendre conscience que t'es différent. Et c'est super cool d'être différent. Tu es bella con la papaya. En plus, j'avais les cheveux bouclés et j'étais blonde. Vraiment, que demande le peuple? J'ai envie d'être blonde actuellement alors que je suis brune. D'ailleurs, j'ai coupé mes cheveux. Est-ce qu'on aime? Dis-le-moi en commentaire. Si tu dis que t'aimes pas, je te bloque. Radical. Et en grandissant, c'était la mode des cheveux lisses. Alors à partir de 11 ans, je pense, j'ai commencé à m'attacher les cheveux tous les jours. J'avais pas encore le droit au lisseur parce que ma mère ne voulait pas abîmer mes beaux cheveux, mais j'avais accès aux chouchous et aux barrettes. C'était à l'époque, je dirais entre fin CM2 et début collège, quand les gens commencent à se moquer de toi, il y a des moqueries à la récré, parce qu'on se le dise, c'est souvent les autres enfants qui te font avoir des complexes chez toi. Et arrivé au collège, mon rêve, c'était d'avoir la mèche de Justin Bieber. Et toutes mes copines avaient les cheveux lisses et avaient la mèche, sauf moi. Alors j'ai trouvé un petit stratagème. J'ai demandé à ma mère de me faire une petite coupe comme ça et j'ai commencé à la lisser. Tout en continuant d'attacher mes cheveux en mode gros plaquage en arrière. Et parfois ma mère m'autorisait à lisser toute ma tête, sauf que c'était très moche sur moi. Ça rendait pas comme les autres et je comprenais pas vraiment pourquoi. On va se le dire, heureusement que la puberté, elle a hit. Elle a mis un coup de coude comme ça. Je sais pas comment je gérerais le fait de ressembler encore à ça aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je m'acceptais pas et je me trouvais horrible sur toutes les photos. Au point où je supprimais derrière dès que mon père les mettait sur le disque dur. À l'époque, j'avais pas encore assez conscience que les photos étaient hyper importantes pour moi et dans ma vie. Mais ça serait un autre sujet. Et un beau jour, ma mère a décidé de m'envoyer chez un visagiste. Le mec m'a fait une coupe au bol et m'a dit, tu sais quoi, il faut que tu laisses tes cheveux bouclés. Sauf que j'avais les cheveux hyper longs et que d'un coup, je me retrouvais avec des cheveux courts. Par contre, il m'a montré comment prendre soin de mes cheveux avec la crème, etc. Ma mère, faut savoir qu'elle a toujours accepté ses cheveux bouclés depuis le début. Et à l'époque, les seuls trucs qu'on trouvait en magasin, c'était les mousses qui te niquaient tes cheveux d'ailleurs, c'était terrible. Mais de voir ma maman s'assumer et une autre de mes amies s'assumer pleinement, ça m'a fait prendre conscience que je pouvais vivre avec mes cheveux détachés et bouclés. Mais pas trop bouclés non plus. Là est arrivée une époque assez folklorique, c'est-à-dire que mes cheveux longs étaient bouclés et la mèche du dessus qui faisait en sorte de cacher mon grand front, parce que j'étais aussi complexée par mon grand front, il y avait rien qui allait, était lisse. Une sacrée époque quand même. En plus, j'ai pilé mes sourcils d'une manière, même aujourd'hui, mes sourcils sont énormes comparés à cette photo, c'est terrible. Pendant toute cette phase, donc de CM2 à fin lycée, ça a été une énorme phase d'acceptation et ça a été très 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 difficile pour moi. Mais j'ai travaillé énormément pour accepter mes cheveux bouclés. Et donc fin lycée, ça y est, j'assume enfin mes boucles grâce à Capucine. Sauf qu'un nouveau complexe est arrivé, mon visage. Je pense que c'était la période de post-adolescence et du coup j'étais un peu en mode bon bah je m'aime pas et voilà quoi. Donc dans toutes mes photos, et quand je vous dis toutes les photos, je mettais la moitié de mon visage. Mais vraiment la moitié. Et je l'appelais la face cachée de la lune. Toutes les photos que j'ai de cette période-là, donc de fin lycée à peu près 2018, c'est uniquement des photos de moitié de visage. Parce que je détestais mon nez. Je me suis fait harceler toute ma scolarité sur mon nez. On l'appelait la canne à pêche. Le rock, parce que j'avais une énorme bosse. Et si j'avais pas été avec des gens autour de moi pour me dire que j'avais un problème, bah j'aurais été grave heureuse. Parce que la plupart du temps, quand t'as un complexe, c'est les gens autour de toi qui t'ont dit que t'avais un problème. Alors que c'est totalement faux, hein, qu'on se le dise. J'aurais pas eu de problème avec mes cheveux, j'aurais pas eu de problème avec mon corps, j'aurais pas eu de problème avec mon nez. Et je sais que c'est compliqué aujourd'hui avec l'ère des réseaux sociaux. On a des meufs super fraîches comme Madison Beer, Addison Rae ou Zendaya. Honnêtement, elles sont trop belles. Ou même de Lia. On vit dans un monde de fous furieux, je te le dis. Hein. Mais à force de vouloir rentrer dans les cases de la société, on finit par ne plus être nous-mêmes. Moi, j'étais que la moitié de mon visage, par exemple. Et en 2018, j'ai refait mon nez. Allez hop, je pose ça là. D'ailleurs, si tu veux la story time, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que elle est assez folklorique et je trouve que personne ne parle de comment s'accepter après un énorme changement comme ça. Donc dis-moi si ça t'intéresse, mais ça sera plus un sujet pour une autre vidéo, je pense, parce que l'histoire du nez est assez intense. En vrai, dans la cour de récré, c'est la rue, la vraie. Les gens te critiquent, ils savent même pas ce que tu vis du plus profond de ton être, que t'es au bout de ta vie parce que t'arrives pas à t'assumer et eux, ils se moquent de toi. J'ai eu le droit. Ton front, il est aussi grand que le Front National à l'époque
l'époque où j'attachais mes cheveux. Mes oreilles décollées, c'était Dumbo. J'ai eu le droit à mon poids, petit cure-dent. J'ai été aussi complexée énormément par rapport à mes bras. Je décolorais tous mes avant-bras et mes dessous de bras parce que en CM2, j'ai commencé à avoir des poils en dessous les bras alors que personne dans ma classe avait des poils. J'ai eu la moustache, ma façon de m'habiller parce que des fois, j'essayais de faire des styles un peu différents, genre jogging et ballerine. J'étais visionnaire, ok? Aujourd'hui, je serais grave capable de m'habiller comme ça. Genre un jogging un peu large avec des ballerines. On en voit partout sur Instagram. Et ben moi, je m'habillais comme ça. C'était en CM2. J'ai eu le droit aux yeux globuleux. Il suffisait que d'une fois où je suis rentrée de vacances et genre on s'est foutu de ma gueule parce que j'avais la trace du masque et on m'appelait Croustibat parce que du coup j'étais un poisson aux yeux globuleux et le fait d'être un peu croustillant parce que j'étais bronzée. Et en plus de ça, je m'appelle Dorine. C'est mon deuxième prénom, donc c'est Chloé et Dorine. Et du coup, bah, je pense que t'as fait le lien. J'ai des grains de beauté assez conséquents. On me l'a encore dit sous un de mes TikTok récemment. Je lui ai juste dit, mais mec, j'adore mon grain de beauté. T'arriveras pas à me faire baisser ma confiance en moi en faisant ce genre de commentaires parce que c'est trop ma cam. J'adore ce grain de beauté. Mais quand j'ai été petite, t'étais en mode, oh, t'as du chocolat là. Oh, c'est un choc-à-pic. J'en ai eu plein et j'en ai un ici et un ici qui sont vraiment assez en diagonale. Et du coup, je faisais que de dire c'est la diagonale du vide. J'essayais un peu de rire de mes complexes. Un jour, ma mère m'a dit, bon, écoute, Chloé, on va te les retirer, on va prendre rendez-vous chez le dermato. Et arrivé chez le dermato, le mec m'a dit, pourquoi tu veux les retirer? Et je lui ai dit, bah parce que tout le monde critique, j'aime pas. Et il m'a dit, ta maman, elle te dit quoi? Que ces grains de beauté là, c'est ce qui me rendait unique. Et dans grains de beauté, il y a le mot beauté. Le mec me dit, il va y avoir une énorme cicatrice, blablabla, bref, un truc de dermato. Et en sortant de là, ma mère me regarde et me dit, est-ce que tu veux vraiment les retirer ou est-ce que tu veux pas attendre que t'aies 18 ans et de prendre la décision toi-même? J'ai attendu. Et aujourd'hui, je les aime d'amour, mais vraiment, heureusement que je les ai pas retirés. En plus, pour aller un peu plus loin, tellement les gens étaient influencés. Je me rappelle qu'en CM2, c'était la mode d'avoir des lunettes de vue. J'ai carrément dit à mes parents, non mais je vois pas plus loin que le tableau et tout. Pendant les examens d'ophtalmologie, le mec a dit à mes parents, mais elle a aucun problème de vue. Enfin, j'ai l'impression qu'elle fait exprès, votre fille. Et du coup, pour me faire plaisir, ils m'ont quand même mis des lunettes. Donc j'ai fait un trou dans le compte en banque de mes parents. Je suis même pas sûre qu'ils soient au courant encore aujourd'hui. Je crois que je l'ai jamais dit. Mais du coup, j'ai fake pour avoir des lunettes, enfin pour rentrer dans la case. Aujourd'hui, qui dit à la petite Chloé, genre de CM2, que les lunettes c'est nul? Moi j'ai des lunettes de vue, mais je les mets jamais en fait. Je déteste mettre mes lunettes, ça me fait mal au crâne. En plus, je me trouve pas très jolie avec les lunettes. C'est un truc à retravailler là-dessus, je suis d'accord, j'ai pas dit que j'étais réglée complet, mais genre pour rentrer dans le moule quoi, c'est fou. Bref, globalement, je me suis toujours dit que j'avais une enfance très belle. C'est vraiment l'année dernière où j'ai été voir un psy parce que ça allait pas trop dans ma vie et que j'avais besoin de régler des choses personnelles. J'ai une mouche qui tourne autour de moi, je sais pas si on la voit à la cam. Bonjour toi. Ça va? Oh, bah oui. Bon, ça suffit là. On s'en va? Donc c'est il y a un an où j'ai réalisé que tout ce que j'avais vécu pendant mon enfance, bah c'était une forme de harcèlement. Et si tu regardes cette vidéo et que tu t'es fait harceler ou que tu te fais encore harceler actuellement, que ce soit au travail, à l'école, peu importe, c'est pas normal et tu n'es pas tout seul. Tu peux en parler autour de toi, aller voir un psychologue, vraiment te faire aider. On néglige trop souvent le fait de se faire aider. Je te mets un lien en description si jamais tu as besoin d'aide. Aujourd'hui, j'ai encore des complexes. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des complexes parce que je les aime de temps en temps. Et j'arrive à leur trouver une nécessité, un truc qui me rend différente. Par exemple, ma dent. Celle-ci, elle est fausse. On me l'a cassée avec un téléphone en descendant des escaliers. Mon visage n'est pas symétrique. Cette partie-là est beaucoup plus grosse par rapport à cette partie qui est beaucoup plus creusée. Mes doigts. Carrément mes doigts, je te le dis, je voulais faire une chirurgie pour faire en sorte que ça soit moins gros. Je trouvais que j'avais les doigts boudinés. Je les appelais les knackis. Maintenant, ça va un peu mieux depuis que je me fais les ongles plus longs. J'ai l'impression que ça les boudine moins. De profil, j'ai des fesses. J'en ai plus. J'en ai plus. Mon ventre. Il y a des fois à la plage où je suis assise comme ça et je vois que la petite bouée qui dépasse. Je trouve ça mimi, mais en même temps, je le déteste. Mes poils, toujours, ça reste. Mais par contre, je les décolore plus. Et je dis que ça fait 28 ans que je les cultive. En ce qui concerne les aisselles, les jambes et l'intérieur du maillot, parce que ça, c'était terrible quand j'étais petite, j'ai fait du laser pour retirer mes poils. Mais pas tous les retirer de manière parsemée. Je suis plus complexée par ma pilosité parce qu'elle est moindre aujourd'hui. Et c'est un truc que j'ai changé chez moi. Et je suis encore un peu complexée par mon nez parfois parce qu'en fait, il a été raté. Voilà. Parce que personne ne sait que j'ai refait mon nez, tellement il est naturel. Mais heureusement, parce qu'aujourd'hui, j'aime bien mon nez quand même. Genre, je me trouve trop belle de profil comme ça. Ce profil-là, bah, c'est là où il y a la joue qui est énorme en fait. Les complexes que tu as maintenant ne seront plus tes complexes que tu auras dans 10 ans. Regarde-moi avec mes cheveux ou avec ma façon de m'habiller. Ou alors mes grains de beauté. Mamma mia, que je les aime. Le fait que j'ai des yeux globuleux, mais aujourd'hui, je les aime d'amour, mes yeux. Ils sont trop beaux. D'ailleurs, je sais pas si tu remarques, mais pour cette vidéo, je me suis pas beaucoup maquillée. J'ai juste mis de l'anti-cerne. Parce que je me suis dit,
on parlait de complexe, donc autant être naturel. Et si j'ai un conseil à donner, au plus tu vas les assumer, au plus tu vas les aimer. Et là, tu vois, je te parle de complexe chez moi, mais c'est ce que j'aime le moins chez moi. Je les assume complètement aujourd'hui, c'est moi, je suis tout entière. J'ai plus de complexe qui me faisait pleurer le soir dans mon lit ou auquel je pensais tous les jours. Mon nez, c'était obsessionnel. Genre, mais je déteste mon nez. Quand j'aurai 20 ans, je le referai. Et en vrai, aujourd'hui, je m'aime parce que je m'en moque du regard des autres, parce que je me suis assumée à 100%. Et je pense que ce chemin-là, il est très dur à faire à cause du regard des autres, de la société. Mais quand tu prends l'image un peu plus loin, tel un petit aigle, et que tu te dis, tu es qu'une micro-poussière dans l'univers, et que Jean-Michel, 53 ans, qui te dit que t'as pas de fesses, ça doit pas t'impacter. Ce que toi, tu fais au sein de toi, il y en a qui le font aussi. Et les méchantes personnes, mais fuck it, tu vois, ils auront toujours un truc à redire, parce qu'en fait, c'est leur vision à eux. Tu peux ne pas trouver tout le monde beau. Moi, je vis dans un monde des bisounours, hein, tout le monde le lit. Il y a des gens qui trouvent des personnes moins belles. Elles sont moins belles par rapport à leurs critères à eux. Mais elles vont jamais dire à la personne, oh, tu es super moche. Enfin, je pense pas, j'espère pas. Ou alors, t'es complètement dérangée, madame, il faut se faire interner. Mais il faut savoir un truc, si je me suis lancée dans les réseaux sociaux aussi tard, c'est parce que j'avais pas confiance en moi, parce que je m'aimais pas. Et parce que tout ce schéma que j'avais eu d'harcèlement, etc., je l'avais pas conscientisé. Il était genre là-bas, parce que pour moi, tout le monde était beau, tout le monde était gentil, et que en fait, c'était juste la cour de récré, et que c'était juste marrant. Et j'en ai ri. À chaque fois qu'on me disait que j'avais une canne à pêche, j'étais en mode ouais, bah, je vais pêcher un gros thon et ça sera sûrement toi qui va sortir du lac. J'essaye de contrer un peu les blagues, mais au plus on m'en faisait, au plus ça me faisait souffrir parce qu'en fait, je me rendais juste pas compte qu'on critiquait continuellement mon physique, qui j'étais, parce que je ris fort, parce que je parle fort, parce que j'ai une personnalité qui prend de la place, mais tu n'es jamais de trop, sache-le, et tu es belle. Alors assume-toi tel que tu es. En plus, la plupart de tes complexes, c'est des effets de mode, ça va, ça vient. Alors reste toi-même parce que tu seras beaucoup mieux dans ton corps, beaucoup mieux dans ta tête, et tout ce chemin-là, il est long. Ce qui te rend unique, fait ta beauté. Je répète, ce qui te rend unique, fait ta beauté. Que ce soit ton sourire, tes yeux, ta couleur de peau, tes cheveux, tes pieds, tes mains, j'en sais rien, tout ce qui est toi te rend toi-même et unique. Alors arrête de complexer. Et je sais que c'est difficile, surtout aujourd'hui. Mais mets ton énergie dans autre chose. Et le regard des autres ne doit pas t'impacter. Ils auront toujours un truc à te dire. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont un problème intérieur. Si eux font complexer d'autres personnes, c'est parce que eux se trouvent pas beaux, par exemple. Bref, c'est déjà cette fin de vidéo. C'était un peu un podcast slash je raconte ma vie. Donc j'espère que ça t'a plu. C'est la première fois que je me confie comme ça sur YouTube. J'avoue que c'était une vidéo qui était assez dure à faire. Tout simplement parce que c'est mon passé. C'est aussi mon présent. On grandit tous les jours. On n'est plus la même personne qu'il y a 10 ans. Sache que tu vas vaincre tes complexes et tu vas apprendre à vivre avec. Et avec le temps, ça deviendra ta force. La vie, elle est trop courte pour perdre du temps à complexer. Et rappelle-toi que dans 10 ans, ça sera pas les mêmes complexes. Alors vis-la, aime-toi, sois toi-même. Ne change pas, pour quiconque d'ailleurs. Je te fais des bisous sur ta fesse gauche. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Abonne-toi, t'es pas puni. Est-ce qu'on peut faire de la ASMR là? Et ça m'a épuisé de parler de moi. J'espère vraiment que les gens ils vont trop kiffer cette vidéo parce que j'adore. J'adore aider les gens, j'adore les faire rire, j'adore quand ils regardent ma tête et qu'ils ont un sourire, j'adore faire des sourires aux gens dans la rue, j'adore faire des sourires sur la route quand on me laisse passer, dire merci, j'adore les gens en fait. Et j'ai 2 gros boutons là. Tu vois ma tête en 4K, hein. Ça se trouve je vais détester voir ma tête comme ça. Bonjour vous. Bref, bye, je coupe la cam.